Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Price, on se retrouve aujourd'hui pour votre podcast préféré, le podcast Price Pokémon. On est live, on est en direct, on est lancé pour l'épisode 20. Vous vous rendez compte, le 20e épisode de l'année. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, je ne sais pas quand est-ce qu'on va dire que l'année civile est terminée pour le podcast, mais en tout cas, on suit un rythme effréné d'un podcast par semaine. C'est un peu comme les sorties Pokémon, vous savez, je vous matraque chaque semaine d'un nouvel épisode. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent le format, mais dans les statistiques, on voit un petit décrochement, un petit décrochement là. Chute à l'arrière du peloton avec pas mal de personnes qui ont lâché la série. On était sur 500 vues en moyenne sur YouTube. On est plus de l'ordre des 300 ces derniers temps. Et sur Spotify, on est dans la tendance de la tendance d'habitude. Donc à partir de là, sur Spotify, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. On monte en abonnés, on monte en plein de choses. J'ai l'impression que Spotify prend de plus en plus le dessus par rapport à YouTube. En tout cas, YouTube régresse fortement. Voilà, donc petite introduction pour vous demander si le podcast vous plaît toujours autant. Si vous l'écoutez sur Spotify ou YouTube, je ferai peut-être un petit sondage. Et également, je vous demanderai si pour le week-end de Pâques, une petite pause ne vous dérangerait pas. C'est-à-dire que le lundi 1er avril, c'est pas un poisson d'avril hein, pour le coup en plus, j'ai un énorme live de programmé avec Vox, donc beaucoup de boulot, avec énormément de cartes d'exception du bloc X qui seront disponibles lors de cette journée. Donc je vous invite à aller regarder mon compte Vox si vous souhaitez plus d'informations. En tout cas, ce sera lundi 1er avril à 20h. Donc est-ce qu'on se dirait pas, voilà, petite pause. Je m'appelle pas de Pokémon Company. Je vous fais pas des sorties toutes les 2 semaines de nouvelles extensions. Est-ce que ça vous dirait une petite pause du podcast pour le lundi 1er avril ou pas? Je vous laisse répondre directement. Direct, je commence. Direct, je vous pose les bases. Directement, je vous demande de participer. Et ouais, on peut plus se cacher au fond de la classe maintenant. C'est proactif. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous pour les commentaires de la semaine dernière. Vraiment pas beaucoup, mais à chaque fois très fleuri, très long, très intéressant, comme toujours. Donc les habitués, hein, forcément, d'autres également, mais en l'occurrence, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Fidélité, c'est vraiment très cool. Donc on va continuer et on va honorer votre confiance pour cet épisode 20, le 20e épisode du podcast Price Pokémon. On commence tout de suite avec l'actualité internationale. Petit point compétitif, petit point compétition, petit point Worlds, parce que vous savez que je m'intéresse de près à tout ça. J'ai pu obtenir quelques petites informations, que ce soit sur PokéBeach ou sur PokéCardex, et je remercie Tiny Décohérence de PokéCardex pour un petit récapitulatif le 16 mars dernier sur le début et la fin de la saison 2024 pour la qualification au Worlds 2024. Date à Hawaï toujours pas annoncée, c'est super bizarre. En tout cas, j'ai pas l'info personnellement. Pourtant, je côtoie des joueurs et je leur demande régulièrement, mais les dates exactes n'ont pas été annoncées. C'est super frustrant. Les joueurs, eux, forcément, auront tout frais payé. En tout cas, ceux qui sont qualifiés auront une petite enveloppe et les meilleurs d'entre eux auront tout frais payé, plus les billets d'avion, plus l'hébergement, plus la participation aux Worlds. L'immense majorité des joueurs, eux, auront simplement une enveloppe. Mais malgré tout, je trouve ça fou, peu d'infos, peu de dates, peu d'annonces. Sur PokéCardex, on a un petit peu plus d'informations sur la fin de la saison 2024 avec du coup l'international états-unien qui lui du coup se termine en général en juillet qui marque la fin de la saison. Cette fois, il aura lieu du 6 au 9 juin. Donc, la période de qualification pour les Worlds cette année sera plus courte et pourtant plus courte, The Worlds plus proche et date non annoncée. Donc, c'est très étrange. Donc, un mois de vacances pour les joueurs qui nous écoutent, pour les players du TCG qui nous écoutent. Un mois de vacances entre juin et juillet. Du coup, vous n'allez pas avoir grand-chose à faire puisque suivant les nouveaux tournois locaux, pour du coup la saison 2024-2025 qui du coup aura lieu avec les Worlds qui auront lieu à San Francisco, eh bien sera un petit peu également repoussé et ça ne reprendra qu'à partir du mois de juillet. Donc entre juin et juillet, un mois de pause pour les compétiteurs. Et en l'occurrence, pas d'annonce des Worlds, pas d'annonce de date. C'est assez incroyable. Je trouve ça vraiment personnellement très bizarre. J'aimerais vraiment interviewer un joueur. Là, je travaille sur le sujet. J'ai beaucoup de personnes qui jouent au jeu de
cartes à collectionner que j'ai pu rencontrer l'année dernière ou que je connaissais de manière un petit peu fortuite, disons-le clairement, parce que je ne savais pas qu'ils étaient joueurs alors que je les connaissais dans la communauté. Donc je vais leur poser la question. J'aimerais vraiment avoir un invité avant la fin de la saison 3 du podcast, puisque comme vous le savez, là, pour différentes raisons, que ce soit au niveau de mes entreprises, hein, 3 cette année, de plus en plus de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire dans Pokémon, de moins en moins de temps pour l'organisation et plein d'autres choses, plus les ventes récurrentes, que ce soit du contenu à vous proposer sur eBay, du contenu à vous proposer sur YouTube, l'animation du Discord, la création du Conseil Indigo, une année très riche, une de mes plus belles années, 2023, et donc en 2024, on garde carrément, on garde presque le même rythme, même si on a entre-temps perdu une de nos boutiques, bar à jeux, bar à thème, pour des raisons qui ne sont pas vraiment de notre fait. On va dire que c'était plutôt par rapport aux charges, loyers en particulier, qui nous incombaient, qui étaient de l'ordre euh, c'était très honteux finalement comme loyer, comme charge qu'on avait accepté au départ. Et puis bref, donc c'est pas très grave, mais voilà, je tenais quand même à vous dire qu'on travaille fortement sur un invité pour la fin de cette saison et je voulais vraiment avoir un joueur éventuellement. Donc je vous tiendrai au courant. Tout ça pour en revenir à nos moutons qui sont la date des Worlds 2024 à Hawaï, qui ne sont toujours pas annoncés, les compétiteurs du jeu de cartes à collectionner qui auront une période creuse d'un mois durant laquelle eh bien, vous pourrez jouer en loisir, puisque apparemment Pokémon Company a prévu dans les différentes ligues régionales de combler cette période d'un mois avec des séances de draft un petit peu plus chill, des Gym Leader Challenge, des formats étendus, des formats rétro. Encore une fois, toutes ces informations, je les tire de Pokécardex. Merci encore à Tiny Décohérence pour son post. Et il y aura des cartes exclusives qui seront distribuées dans vos ligues pendant tout ce mois de juin avec des designs donc de cartes qui ressembleront aux cartes exclusives des participants aux tournois internationaux. Voilà, c'est très intéressant. Et ça me montre un petit peu, alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui extrapole, j'ai l'impression que The Pokémon Company bourrine, suit son planning de programmation, que ce soit au niveau du jeu de cartes, que ce soit au niveau de la nouvelle rotation, que ce soit au niveau des sorties, bourrine, 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 mais d'un autre côté ne prend pas forcément tout en compte, j'ai l'impression. Déjà la date des Worlds qui n'a pas été annoncée, pardon, n'a jamais été annoncé aussi tardivement. Excusez-moi, je me trompe peut-être, mais il me semble. Et puis ensuite, on a forcément eh bien, l'impression qu'on nous assassine dans le TCG. Voilà, donc pas mal de petites choses à redire quand même, je trouve, ces derniers temps sur Pokémon. Vous ferez votre propre avis, comme toujours. Ce podcast est là pour vous informer et vous donner les clés et vous permettre de réfléchir par vous-même. Cela n'engage que moi, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, je trouve vraiment tout ça un petit peu décousu, si je puis me permettre, même si j'ai l'impression qu'ils prennent à chaque fois des dispositions, par exemple les petites cartes de ligue qui seront distribuées en juin dans vos boutiques. C'est toujours sympa, mais ça n'empêche que il y a quand même quelques petits errements. Voilà, j'en profite aussi pour remercier Idir Pokémon, à qui je passe un gros coucou, qui nous écoute très régulièrement et qui m'a à juste titre corrigé par rapport au podcast de la semaine dernière. Je ne faisais que de répéter Crimson Ace pour EV5. C'est une bêtise, bien entendu. Je voulais parler de force temporelle. Je voulais parler de force temporelle, donc Temporal Forces in English, please. Et donc absolument pas Crimson Ace, qui elle est une série japonaise et qui correspond à plusieurs choses, mais surtout pas à force temporelle. Voilà, donc merci beaucoup à Idir pour cette petite correction. J'avoue que j'avais l'impression que quelque chose clochait en le disant. Quelque chose clochait, mais je continue à le dire. Donc j'ai pu parfois peut-être vous induire en erreur et je m'en excuse. La semaine dernière, pendant la petite partie numéro 1, rubrique Pokémon International. Voilà, merci encore à Idir et j'espère qu'on pourra bientôt refaire un podcast avec toute la team qui est très occupée aussi, et Thomas qui est très très occupé, Idir qui est très occupé et Jerry, du coup, Omer Kuhn qui lui également
est plutôt bien occupé, même si je pense qu'il y a moyen de réunir un petit peu tout le monde de nouveau pour faire un podcast très sympathique. Voilà les amis. Écoutez, pour cette actualité internationale, on a plutôt fait le tour. C'est vrai que l'actualité française, elle, est toujours un petit peu lente. Il y a le Belgium TCG qui approche à grands pas, il y a le Gala TCG qui approche à grands pas, votre serviteur a été annoncé par le Gala TCG, donc vous pourrez tous m'y retrouver, passer un bon moment, venir sur le stand, venir remplir votre garde-robe, et oui, puisqu'on a on s'est réapprovisionné en t-shirt de la Mifachu en différents coloris, forcément, hein, puisqu'on a la collection été, hiver, automne et printemps. Voilà, on a pas mal de petites choses qui arrivent, petite collection avec différentes couleurs, différents marquages, le logo, cœur avec bien entendu différentes couleurs aussi. Vous allez voir, ça va être très sympa. Je vous fais la petite pub, ça va être vraiment cool. Et puis, bien entendu, plein de cartes pour vous faire plaisir sur le stand. On va essayer d'avoir les prix les plus compétitifs possibles et puis une sélection assez large, que ce soit du japonais jusqu'au français, en passant par des séries vintage et des séries récentes. Donc on va faire vraiment les choses en grand pour ce gala, pour cette convention TCG 2024. Et c'était un petit peu l'actualité française du moment. J'avoue que, à part vous dire que les Golden Days sur Vogt seront de nouveau de retour du 1er au 5 avril, sur Whatnot, je ne sais pas, puisque je ne sais pas ce qu'ils font, et du coup, sur les autres plateformes non plus. J'ai entendu parler d'un gros live sur Shiny, avec beaucoup de streamers plus ou moins connus. Donc voilà, pareil, une box break d'une display set de base française édition 1, il me semble, et d'une display japonaise Team Rocket, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc actualité française un petit peu en mode pilote automatique, des lives de prévus, des choses de prévues, pas d'énormes annonces, pas d'énormes nouvelles qui, entre guillemets, vont secouer le marché français pour le moment. Tout va bien. Des grosses alertes sur beaucoup de boutiques en ligne et beaucoup de boutiques physiques. Ça me fait mal de le dire, mais faites attention. C'est très compliqué. On a d'ailleurs sur le commentaire de l'épisode 18, on a un petit auditeur que je salue qui s'appelle Alan Le Gardin, qui va se reconnaître, qui nous demandait de commenter entre guillemets la chute de la hype. C'est pas forcément le bon terme pour moi, puisqu'on est encore une fois sur un mode pilote automatique, un rythme de croisière qui nous est imposé par le TCG déjà, avec des sorties régulières qui nous matraquent. On a un marché vintage qui se corrige très légèrement. C'est très léger, attention, c'est pas du tout la fin de la hype. Je peux vous confirmer, on peut regarder ensemble les prix des ventes que je réalise sur mon eBay ou sur mon Vogt. De manière générale, je trouve que les prix sont vraiment très corrects. Ça reste un petit peu en dessous du pic de la hype, mais c'est bien au-delà des ventes qu'on a pu connaître entre 2021 et 2022. Et ça, il faut quand même se le dire. On a un marché qui se porte bien, qui reste stable, qui n'est pas en chute libre, bien au contraire. Et franchement, on a vraiment des cartes très pointues qui sont extrêmement demandées. Je pense notamment à ma collection Aquapolis Expédition que je suis en train de vendre doucement pour un énorme projet dont vous aurez très bientôt les tenants et les aboutissants. Mais là, en l'occurrence, on a vraiment beaucoup de belles cartes en vente. Les prix sont très corrects et les choses se passent plutôt correctement, j'ai l'impression. Donc, pour moi, la chute de la hype, c'est un petit peu compliqué, même si je vous enjoins très fortement à ralentir votre rythme de précommande, surtout sur beaucoup de boutiques physiques et beaucoup de boutiques en ligne. J'ai pas forcément tous les noms, mais comme ça, des noms qui me viennent en tête, il y a Jello Store qui apparemment se porte plutôt mal. Faites toujours attention, encore une fois, je vous le dis, les précommandes, c'est très touchy, surtout sur des TCG très demandés comme One Piece par exemple. Il y a beaucoup de boutiques françaises qui n'arrivent pas à s'approvisionner sur le marché international. Les fournisseurs sont, faut le dire encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je ferai peut-être un podcast sur le sujet, mais très compliqué. Ils se foutent pas mal des petits retailers de quartier, des petites boutiques de quartier, des petites boutiques en ligne. Et ils fournissent les géants majoritairement pour se faciliter
déjà plein de choses, que ce soit une rentrée d'argent facile, des coûts de logistique drastiquement baissés et une rentabilité augmentée. Donc pour ces énormes entreprises qui sont forcément hein, nos éditeurs préférés, hein, que ce soit Bandai, TCPI, Wizards of the Coast et autres. Donc c'est vraiment très 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 compliqué. Faites, enfin Hasbro du coup, mais faites attention à tout ça, mais essayez de limiter les précommandes au maximum. Voilà, c'est le petit disclaimer du jour sur l'actualité Pokémon française. Le petit disclaimer du jour, faites absolument vraiment le plus grand tri dans la sélection et dans le choix de vos boutiques vers lesquelles vous vous tournez lorsqu'il s'agit d'acheter des produits. Parce que sur le marché vintage, comme je vous l'ai dit, il y a une petite correction qui s'applique. La correction n'est pas trop grande, je trouve, chiffre à l'appui, comme je viens de vous le dire. Mais sur le marché du récent, le matraquage de Pokémon Company et le matraquage des nombreux TCG qui sortent et qui arrivent, qui se multiplient en pagaille, font que les boutiques ont du mal à suivre, la trésorerie a du mal à rentrer, les marges sont très faibles, les fournisseurs tirent aussi les boutiques vers la consommation et parfois lorsque vous faites trop de flux de trésorerie ça peut littéralement vous couler votre entreprise et je dis ça aussi en mode extrêmement bienveillant vers mes compères professionnels qui ont une boutique ou qui souhaitent avoir une boutique. Vraiment, vraiment, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, vraiment, courage à tout le monde, à toutes les personnes qui font du travail sérieux. Et vous, en tant que consommateur, eh bien, essayez de vous renseigner, essayez d'apprendre à connaître votre gérant de boutique de quartier, essayez de faire des affaires avec lui, tout en faisant attention à ce que vous faites en ligne. Si par exemple votre boutique de quartier voilà, a l'honnêteté de vous dire que c'est compliqué, eh bien peut-être éviter les précommandes, mais faites-le confiance en achetant une fois qu'il a reçu la marchandise pour ne pas le planter non plus. Voilà, c'est très important cette espèce de confiance et d'harmonie qu'il y a entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est très important de la conserver. Et les uns sans les autres, nous ne sommes rien. Et je pense que le pouvoir d'achat est très très important dans ce choix de consommation. C'est peut-être plus intéressant de soutenir un retailer ou en tout cas un LGS, Local Game Shop comme ils les appellent en anglais, donc une boutique de quartier plutôt qu'un géant sur Internet. Voilà, vous avez le pouvoir entre vos mains. C'est sûrement peut-être un petit peu plus cher, mais bon, vous n'avez pas de frais de port, il n'y a pas ces risques de perte entre temps. Il y a plein de petites choses aussi qui font que, avec une meilleure communication et plus de bienveillance les uns envers les autres, on peut éviter du coup beaucoup de problèmes. Voilà, donc toutes les boutiques françaises courage et donc Jello Store qui se situe, si je ne dis pas de bêtises, en Belgique. Voilà, petit problème de ce côté-là. Donc faites très attention à vos commandes en ligne. Voilà. Partie numéro 3, donc Alan Le Garnet qui voulait que je commente la chute de la hype. Il y a aussi Rémi Zérol donc, qui nous remercie pour son commentaire sur la semaine dernière. Monstre de poche qui précise un petit commentaire sur le prélèvement libératoire également. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast, on parlait de comment créer une entreprise, plus des questions-réponses sur la gestion de cette dernière. Voilà, donc il faut faire un petit peu attention à tout ça. Et puis ensuite, Julien Rey qui dit, je trouve également qu'il y a une forme d'addiction au même titre que certaines drogues et sucres pour l'ouverture des cartes Pokémon et que Pokémon Company sait très bien entretenir comme le fameux FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer, mais qui est aussi entretenu par des youtubeurs, influenceurs, etc. Sur certains tempéraments, la passion peut devenir une vraie obsession, ce qui peut vite rendre fou, et puis sans parler des à côté, hein, tous les business qui sont générés par ça de manière pyramidale, que ce soit les applications de vente aux enchères en live, les plateformes de vente en ligne et autres. Donc voilà, c'est très, très important de le rappeler, c'est vrai. Et je pense qu'il y en a plus dans ce cas qu'on le pense, des gens accros tout à fait. Des fois, c'est bien de recadrer, sortir la tête de l'eau et temporiser. Bah écoute, Julien, merci pour ton commentaire. Voilà. En tout cas, Chris Gouir qui nous rejoint sur le fait qu'il a beaucoup de séries. Parfois, on a même 3 séries de normal plus 1.5, c'est vrai. Là, on a eu EV4, EV4.5 et EV5, c'est vrai. Donc les magasins, forcément, qui ont parfois un espace de mise en vente étriqué. Et là, il y a beaucoup de produits qui se croisent. Ça peut créer aussi une confusion mentale au niveau des consommateurs. C'est tout à fait vrai et un peu plus de repos, vraiment du bien pour la charge mentale et pour tout le monde, je pense, la charge mentale est énorme pour plein de personnes, pour les pros. Un peu de repos, ça ne ferait pas de mal, je pense. Comme tu dis, Chris Gouir, et c'est ce qu'on va faire aussi la semaine prochaine du coup
pour le podcast. Le 1er avril, on sera en pause pour vous permettre à toutes et tous de respirer et de rattraper votre retard. Et oui, parce que je sais ce que c'est, je suis aussi plein de podcasts et j'ai beaucoup de retard finalement parce qu'il y a plein de choses à écouter et on n'arrive pas toujours à se poser et à se prendre le temps de rattraper tout ça. Donc voilà, on va un petit peu lever le pied pour les semaines qui arrivent. Donc qu'est-ce qu'on voulait aborder? On voulait aborder la question de la chute de la hype. C'est vrai que j'ai déjà pas mal discuté là dans la partie 2 et puis même j'ai débordé un petit peu, mais pour revenir rapidement sur cette histoire de chute de la hype, encore une fois, je trouve que c'est extrêmement concentré sur le récent, c'est extrêmement concentré sur les nouvelles séries, c'est extrêmement concentré sur les boutiques qui peuvent avoir des problèmes d'approvisionnement, qui peuvent avoir des problèmes de stock ou surstock aussi, on n'en parle pas souvent. Mais souvent, les fournisseurs font énormément pression sur les boutiques qui ont un rythme, par exemple, de commande régulier avec un certain nombre de displays, par exemple, ou de boosters à l'unité, puisque ça marche comme ça, ou de coffrets, hein, typiquement. Et en fait, les fournisseurs refusent vraiment de réduire la voilure et forcent la plupart des boutiques à prendre les quantités qu'elles prennent d'habitude en justifiant que si vous prenez pas, enfin force, c'est pas forcé dans le texte, mais c'est très fortement induit et ça vous empêche finalement bien d'avoir une gestion un petit peu plus saine lorsque la demande est moins élevée et en échange, les fournisseurs vous promettent de garder vos allocations. Ça fonctionne en termes d'allocation avec un certain nombre de produits alloués par boutique. Et ça, c'est vrai que c'est très dangereux parce que ça peut vous faire tirer énormément sur la trésorerie et ça peut vous faire vraiment perdre du temps, perdre beaucoup d'argent si vous avez un stock que vous n'arrivez pas à écouler, surtout sur des séries comme EV5 qui fonctionnent, mais mi-figue, mi-raisin, 4.5 a plutôt marché, les stocks sont plutôt partis, d'après ce qu'on a pu voir, mais EV5, Alan, je t'enjoins fortement à ouvrir cette envie d'essayer. Sabseb, pareil, euh, qui nous dit pour EV5 personnellement, hype mitigé, les chiens légendaires me paraissent encore un peu bizarres. Voilà, et Seb qui nous dit pour que tu parles de la fiscalité. Bon, en l'occurrence, c'est pas forcément une chose très évidente, et puis on en parlera dans un autre podcast de la fiscalité plus en détail. Voilà, mais c'est très simple en réalité, tout est accessible en ligne, donc on va plutôt parler de cette histoire de chute de la hype. Mais pour moi, la chute de la hype, elle est très concentrée autour des nouvelles séries. On a EV5 qui arrive, EV6 aussi qui a été annoncé. Et je trouve que c'est très léger. Il n'y a pas assez d'implication de la part de Pokémon Company à comprendre profondément ce que les gens aimeraient avoir. Peut-être que la hype reprendra un petit peu avec EV7, avec une nouvelle série autour de Rayquaza, avec pas mal de choses. Je ne sais pas, peut-être, je dis une bêtise, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'on aura peut-être un petit peu plus de facilité à vendre et à marketer EV7 ou EV 7.5 peut-être si nous en refont une entre les deux. Enfin, c'est très compliqué parce qu'en fait on a le cul entre deux chaises, entre baisser le pied, garder le rythme, avoir des séries un petit peu plus intéressantes, des bangers comme sur 51. Bon ça sort pas tous les 4 matins, hein, forcément, ça sort tous les 2 ans peut-être. Et ça, c'est pas du tout évident. Donc, chute de la hype, pour moi, pour répondre à ta question, Alan Le Garnec, est vraiment chiffre à l'appui, vraiment, je vous assure, tout bloc confondu, de Wizards jusqu'à XY, ce que je considère vintage. À partir de 10 ans, c'est vraiment vintage et c'est le cas pour XY. J'ai pu me séparer ou j'ai dû me séparer d'une énorme partie de ma collection entre Wizards et XY, de mes doubles pour Wizards, de pas mal de cartes pour le bloc X, d'énormément de cartes pour Diamant et Perle, même toute ma collection pour Diamant et Perle, toute ma collection de noir et blanc et XY. Les prix sont très bons et j'ai rarement connu ça. En tout cas, j'ai pu sortir, entre guillemets, si on peut parler comme ça, de mes positions sur ces séries-là et sur ces sets-là à des hauteurs qui étaient très proches du pic de la hype. Alors 20-30% moins élevés sur des séries vraiment très particulières, des séries qu'on pensait rares comme Merveille Secrète, des séries sur noir et blanc comme des séries comme Explorateur Obscur qui étaient très rares pendant un moment. Là, c'est moins 50% sur certaines full art, mais globalement, on a pu quand même, et ça c'est pas grave, hein, ça arrive, on ne peut pas être gagnant tout le temps. Ça n'empêche qu'on a pu sortir des positions sur des prix vraiment corrects. Et je trouve que la correction elle est très légère sur le vintage. Et quand je parle de vintage, je parle du set de base,
jusqu'à XY. Voilà, donc c'est un petit peu mon avis sur la question. En tout cas les amis, merci vraiment encore à tous pour votre fidélité. On tourne toujours autour des 500 auditeurs hebdomadaires et ça c'est cool entre Spotify et YouTube. J'ai pas envie de vous prendre trop la tête. On va faire un petit podcast d'une bonne demi-heure. Je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation très très forte pour partager un maximum la chaîne, partager un maximum le podcast. On a un battement de 2 semaines. J'aimerais, s'il vous plaît, que les statistiques soient présentes et surtout, surtout pas au niveau des vues, pas au niveau des écoutes. Ça, je m'en fiche. J'ai confiance en vous qui êtes, pardon, et vous, nous sommes la communauté Pokémon du podcast. Vous êtes les personnes les plus régulières. Je vous fais confiance. Je compte simplement sur vous pour des commentaires entre ces 2 semaines de battement. Pour que cette partie numéro 4, discussion avec les auditeurs, soit pertinente, intéressante. De quoi est-ce que vous aimeriez que je parle? Je sais, je me répète énormément, j'en suis désolé, semaine après semaine, mais écrivez-moi des commentaires sur Spotify, sur le podcast, sur YouTube. Merci d'avance à toutes les personnes qui feront l'effort de le faire sur Spotify. La team Spotify, vous êtes toujours en retard. On est aux alentours entre 0 et 3 commentaires par podcast. Donc je compte fortement sur la team Spotify pour prendre en main son destin et commencer à compétitionner avec YouTube, pour tout simplement avoir des échanges pertinents, intéressants, qu'on puisse discuter de plein de choses et qu'on ait une partie 3 un petit peu plus étoffée que celle-ci. Voilà, donc une petite demi-heure de podcast, c'est très bien, ça fait du bien aussi, ça va vous faire du bien à vous, ça va me faire du bien à moi. Journée un petit peu compliquée aujourd'hui pour différentes raisons, mais voilà, donc pas beaucoup de choses à dire aussi, faut quand même le rappeler. On tourne un peu en rond depuis 2-3 semaines, j'ai l'impression, même s'il y a beaucoup d'annonces de sets. Mis à part ça, c'est très 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 chill. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Price Pokémon, très important. Une fois qu'on a dit une fois qu'on vous a dit d'écrire des commentaires, eh bien je vous rappelle, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Price Pokémon. Lundi 1er avril, pas de podcast, mais lundi 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, à 20h, un énorme live Voct sur le BlockX avec des cartes d'exception vraiment plein d'ex du BlockX dans tous les états, du Force caché, du Tempête de sable, du ex Deoxys, du ex Émeraude, du ex Gardien de Cristal, plein de belles choses. Donc voilà, n'hésitez pas à venir passer un tour à lundi prochain 20h sur Voct. En attendant, pour avoir une partie numéro 3 plus étoffée, que j'analyse un sujet en profondeur, dites-moi de quoi vous aimeriez que je parle. En attendant, prenez tous soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao les amis, c'était Price.